Arrêtez tout. Oui, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, et écoutez. Parce que ce que je vais vous dire maintenant peut littéralement changer le cours de votre vie. Ce n'est pas une phrase de plus dans le flot des discours de motivation. Ce n'est pas une citation de plus à noter dans un carnet. C'est une vérité, simple, brute, essentielle. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit, il finira par prendre le contrôle de votre vie. Et ce jour-là, vous ne serez plus le capitaine de votre destinée. Vous serez simplement un passager, ballotté par les vagues de vos pensées, esclave de vos émotions, prisonnier de vos doutes. Voyez-vous, l'esprit humain est une force extraordinaire. C'est le plus grand outil de création que la vie nous ait offert. Mais c'est aussi, lorsqu'il n'est pas dompté, le plus grand instrument d'autodestruction. Il peut vous élever jusqu'au sommet de vos rêves, ou vous enfermer dans la prison invisible de la peur, du regret et de la culpabilité. Tout dépend de qui tient les rênes. Combien d'hommes et de femmes vivent aujourd'hui sans même se rendre compte qu'ils ont perdu le contrôle de leur propre esprit? Ils se lèvent chaque matin, non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce que la routine les pousse à le faire. Ils travaillent, mangent, dorment, et recommencent le lendemain, sans jamais se poser cette question. Qui dirige vraiment ma vie? Moi ou mes pensées? L'esprit, quand il n'est pas maîtrisé, devient un tyran silencieux. Il vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous avez raté votre chance, que le monde est injuste, que vous ne pouvez plus changer les choses. Et petit à petit, il éteint cette flamme intérieure qui brûlait en vous autrefois. Vous vous souvenez? Cette flamme d'ambition, d'espoir, de confiance. Celle qui vous faisait rêver grand, celle qui vous donnait la force de continuer même quand tout semblait perdu. Mais quand l'esprit prend le pouvoir, il la recouvre d'un voile d'illusion, un voile si fin que vous ne le remarquez même pas. Et pourtant, il est là. Invisible, mais bien réel. C'est ce voile qui vous pousse à abandonner avant même d'avoir essayé. C'est lui qui transforme un simple échec en tragédie. C'est lui qui vous murmure « Ce n'est pas pour toi, tu n'en es pas capable ». Et le pire, c'est qu'au fil du temps, vous finissez par le croire. Vous commencez à penser petit, à rêver petit, à vivre petit. Et ce qui devait être un simple obstacle devient votre prison mentale. Mais, écoutez-moi bien, vous n'êtes pas né pour être esclave de votre esprit. Vous êtes né pour le diriger. Pour en faire un outil, pas un maître. Votre esprit est comme un cheval sauvage. Puissant, rapide, imprévisible. Si vous le laissez courir sans guide, il vous mènera dans le chaos. Mais si vous apprenez à le comprendre, à l'apprivoiser, alors il deviendra votre plus grand allié. C'est lui qui vous portera là où vos rêves vous appellent. La première étape de la maîtrise de soi, c'est la conscience. Prendre le temps d'observer ce qui se passe dans votre tête, d'écouter vos pensées sans vous y identifier. Parce que non, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Et lorsque vous réalisez cela, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à reprendre le pouvoir. Vous cessez d'être la victime de votre mental. Et vous redevenez le maître. Alors, posez-vous cette question maintenant. Qui parle dans ma tête? Est-ce la voix du courage ou celle de la peur? Est-ce la voix de ma vérité ou celle de mes blessures? Parce que tant que vous ne saurez pas faire la différence, vous ne pourrez pas avancer librement. L'esprit non maîtrisé invente des histoires, il agrandit les problèmes, il minimise vos forces, et il vous convainc que tout est hors de votre contrôle. Mais la réalité, c'est que vous avez toujours le choix. Le choix de nourrir une pensée ou de l'abandonner. Le choix de croire à la peur ou de lui tourner le dos. Le choix d'être spectateur de votre vie ou acteur de votre destinée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une pensée. Parce qu'une seule pensée peut changer votre humeur, modifier vos décisions et rediriger tout le cours de votre existence. C'est pourquoi la maîtrise de votre esprit est le fondement de toute transformation durable. Vous pouvez changer vos habitudes, votre apparence, vos relations. Mais si votre esprit reste indiscipliné, tout reviendra toujours au même point. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une pause. Fermez les yeux, respirez profondément. Et dites-vous ceci. Je décide de reprendre le contrôle.
Je décide d'observer mes pensées, au lieu de les laisser me contrôler. Parce que ce que vous ne contrôlez pas finit toujours par vous contrôler. Et votre esprit, croyez-moi, est un serviteur exceptionnel. Mais, un maître impitoyable. Chaque matin, dès que vos yeux s'ouvrent, un combat commence. Un combat invisible, mais bien réel. Un combat que personne ne voit, que personne n'entend. Et pourtant, c'est celui qui décide de tout le reste. Ce n'est pas un combat contre les autres, ni contre le monde, mais un combat contre vous-même. La plupart des gens pensent que leurs ennemis sont, à l'extérieur. Ils accusent la société, leurs patrons, leurs parents, le manque de chance. Mais les plus sages savent que le véritable ennemi se cache à l'intérieur. C'est cette petite voix, douce mais perfide, qui vous murmure à l'oreille. Pas aujourd'hui, tu es fatigué, tu le feras demain. Et ce demain devient une semaine, puis un mois, puis des années perdues à attendre que quelque chose change, sans jamais réaliser que le changement devait commencer à l'intérieur. Le combat silencieux, c'est celui entre vos deux vous. Le premier, c'est celui que vous êtes aujourd'hui. Et le second, c'est celui que vous pourriez devenir. Chaque jour, ils se battent pour le contrôle de votre vie. Le vous d'aujourd'hui veut le confort, la facilité, la sécurité. Mais le vous de demain réclame la discipline, la constance et la force. Et la vérité, c'est que celui que vous nourrissez le plus est celui qui finit par gagner. Quand vous décidez de rester au lit alors que l'alarme sonne, vous nourrissez la paresse. Quand vous décidez d'affronter la journée malgré la fatigue, vous nourrissez la détermination. Chaque choix, aussi petit soit-il, est une victoire ou une défaite dans ce combat intérieur. C'est un combat sans spectateurs, sans applaudissements, sans trophée. Personne ne vous félicitera pour avoir résisté à la tentation, pour avoir persévéré quand personne ne regardait. Mais c'est justement ça, la beauté du combat silencieux. Il forge votre caractère dans l'ombre, pour que votre lumière brille dans le monde. Jim Rohn disait, « La discipline pèse des grammes, mais le regret pèse des tonnes. » Et c'est vrai. Parce que chaque moment, où vous cédez à la facilité, semble anodin sur le coup, mais finit par devenir une chaîne invisible, qui limite vos rêves et étouffe votre potentiel. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous renoncé à quelque chose de grand, simplement parce que c'était difficile? Combien de fois avez-vous choisi le confort immédiat, au détriment du progrès durable? Le confort, c'est le piège le plus séduisant du monde moderne. Il vous caresse, il vous rassure. Mais, en silence, il vous vole votre feu intérieur. Et pendant que vous dormez sur vos rêves, le temps, lui, ne dort jamais. Chaque jour qui passe sans effort conscient, c'est un pas de plus vers la médiocrité. Chaque jour, où vous repoussez vos limites, c'est un pas vers la grandeur. Le combat silencieux, c'est aussi celui de vos pensées. C'est cette lutte entre la peur et la foi. Entre « je ne peux pas » et « je vais essayer ». Entre « je suis épuisé » et « je suis encore debout ». Et vous savez quoi? Il n'y a pas de victoire sans lutte. Personne ne devient fort dans le confort. C'est dans la résistance, dans la douleur, dans le doute, que se construit le caractère. Les plus grands leaders, les plus grands rêveurs, ceux qui ont changé le monde, ont tous mené ce combat invisible, jour après jour. Ils ont douté, comme vous. Ils ont eu peur, comme vous. Mais, ils ont choisi d'avancer, malgré tout. Parce que la clé, n'est pas de vaincre l'esprit une fois pour toutes, mais de le vaincre chaque jour. Chaque matin, recommencer le combat. Reprendre le contrôle, refuser la voie du confort, et suivre celle du courage. C'est un travail constant, une discipline quotidienne. Et parfois, oui, vous allez perdre des batailles. Mais tant que vous restez dans l'arène, tant que vous continuez à vous battre, vous êtes déjà en train de gagner. Vous voyez, la vie n'est pas un sprint. C'est une marche intérieure. Et chaque pas, aussi petit soit-il, compte davantage que toutes les excuses du monde. Le combat silencieux ne s'arrête jamais. Mais, il vous transforme. Il polit votre esprit, il sculpte votre âme. Il vous apprend que la victoire la plus noble n'est pas celle qu'on voit, mais celle qu'on ressent. Et un jour,
sans même vous en rendre compte, vous vous réveillerez différent. Plus calme, plus fort, plus ancré. Parce que vous aurez compris que la vraie puissance, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Il y a un moment dans la vie où vous en avez assez d'être spectateur de votre propre histoire. Assez de subir vos pensées, vos émotions, vos habitudes. Assez de répéter les mêmes erreurs. De tourner en rond dans le même cercle. De vous promettre chaque soir que demain sera différent. Ce moment, c'est celui du réveil intérieur. C'est là que vous décidez, non pas seulement de rêver, mais de reprendre les rênes. C'est là que vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre capacité à diriger votre esprit. Votre esprit est comme un cheval sauvage, plein de puissance, d'énergie brute, de potentiel infini. Mais s'il n'est pas dompté, il vous traînera dans la poussière. Il vous fera courir dans toutes les directions, sans jamais avancer vers votre vraie destination. Regardez autour de vous. Combien d'hommes, combien de femmes ont perdu la maîtrise de leur esprit? Ils sont prisonniers de leurs émotions, ballottés par leurs peurs, guidés par leurs désirs immédiats, et incapables de trouver la paix intérieure. Et pourtant, la paix, la vraie, n'est pas l'absence de chaos. C'est la maîtrise de soi au milieu du chaos. Redevenir le maître, c'est cela. Ce n'est pas fuir les tempêtes. C'est apprendre à les traverser avec calme et détermination. C'est comprendre que la vie ne se calme jamais pour vous. C'est à vous de calmer votre esprit pour affronter la vie. Vous devez redevenir le conducteur de votre propre véhicule mental. Parce que si vous ne tenez pas le volant, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera à votre place. Vos émotions, vos distractions, vos peurs, ou pire encore, les opinions des autres. Redevenir le maître, c'est choisir la conscience au lieu de la réaction. C'est apprendre à dire « Oui, j'ai peur, mais j'avance quand même. Oui, j'ai échoué, mais je tire une leçon. Oui, c'est difficile, mais c'est précisément pour cela que je continue. » Jim Rohn disait « Ne priez pas pour que ce soit plus facile, priez pour devenir meilleur. » Et il avait raison. La vie ne deviendra jamais plus simple. Mais vous pouvez devenir plus fort, plus sage, plus calme, plus maître de vous-même. Le monde appartient à ceux qui se possèdent eux-mêmes. À ceux qui ne sont plus esclaves de leur colère, de leurs envies, de leurs faiblesses, mais qui ont appris à observer, à respirer, à choisir. Redevenir le maître, c'est apprendre à parler à votre esprit comme à un élève. Lui dire « Non, aujourd'hui nous n'allons pas fuir. Non, aujourd'hui nous n'allons pas abandonner. Oui, nous allons continuer, encore et encore, jusqu'à ce que notre discipline devienne plus forte que notre peur. » Et ce travail, ce processus, ce n'est pas une punition. C'est la plus belle des conquêtes. Parce qu'à chaque fois que vous domptez une peur, à chaque fois que vous triomphez d'une mauvaise habitude, à chaque fois que vous dites non à la facilité, vous gravez une victoire dans votre âme. Vous devenez un peu plus libre, un peu plus lucide, un peu plus fort. Et c'est cette accumulation de petites victoires invisibles qui finit par créer les grandes transformations visibles. Redevenir le maître, ce n'est pas être parfait. C'est être présent. C'est être capable de se regarder avec honnêteté, de reconnaître ses failles, mais aussi de se rappeler que l'on a le pouvoir de les transformer. Parce que tant que vous respirez, il est encore temps de reprendre le contrôle. Peu importe d'où vous partez, peu importe les erreurs du passé, peu importe les chutes, les échecs, les doutes. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez maintenant. L'instant présent est votre arme la plus puissante. C'est ici, maintenant, que vous pouvez redevenir le maître. Fermez les yeux un instant, et imaginez que vous tenez les rênes de ce cheval qu'est votre esprit. Sentez-le bouillonner, résister, s'agiter. Mais vous tenez bon. Vous ne le combattez pas, vous le guidez. Vous lui parlez avec calme, avec fermeté. Et peu à peu, il s'apaise. Il avance, pas à pas, dans la direction que vous avez choisie. Voilà ce que c'est, la vraie liberté. Ce n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez. C'est de ne plus être dominé par ce que vous ressentez. C'est de pouvoir dire « Je suis aux commandes ». Redevenir le maître, c'est reprendre ce pouvoir que vous aviez peut-être oublié.
le pouvoir de choisir vos pensées, le pouvoir de diriger vos émotions, le pouvoir de décider du sens que vous donnez à chaque expérience. Et ce pouvoir, personne ne peut vous le prendre. Aucune situation, aucune personne, aucune défaite. Il vous appartient. Alors aujourd'hui, décidez. Décidez de vous relever. Décidez de vous discipliner. Décidez de maîtriser votre esprit, avant qu'il ne prenne le contrôle de votre vie. Parce que celui qui dirige son esprit, dirige sa vie. Et celui qui dirige sa vie, peut transformer le monde. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez au fond de vous que le moment est venu de reprendre les rênes, alors faites un pas maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, pour nourrir votre esprit chaque jour. Pour apprendre, pour grandir, pour devenir meilleur. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Et laissez un commentaire pour dire quelle bataille intérieure vous décidez de gagner dès aujourd'hui. Parce que la maîtrise de l'esprit n'est pas un but lointain, c'est une marche quotidienne. Et chaque jour où vous choisissez la conscience, chaque jour où vous choisissez la discipline, chaque jour où vous choisissez la paix, vous redevenez un peu plus le maître de votre vie. Et c'est là que commence votre vraie liberté.